10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On doit réagir à Florentino Pérez, à tout ce qui se dit dans la presse espagnole. Pablo et moi, on a fait des vidéos un peu de notre côté là dernièrement sur les différents sujets. On a parlé de Mbappé, on a parlé de Vini, on a parlé de Pérez dans des cafés Real, ou même chez Chronique par exemple, un peu de Mourinho, de Mbappé, de ce qui se passe. Bref, il y a beaucoup de choses qui se déroulent en ce moment au Real Madrid. Et on va faire un peu un petit tour pêle-mêle de l'actualité, notamment avec du Karim Benzema qui s'est exprimé. On va revenir, je veux ton avis, parce qu'on a sorti un extrait du Café Real sur Arbeloa, les jeunes et Florentino Pérez qui est pas content de la gestion, pour notre plus grand plaisir. Et plus globalement, bien sûr, parler de ce président qui est convaincu de son projet, peut-être au point de nous faire sombrer avec lui ou de nous faire durer le mauvais cycle. Je sais pas, sombrer, c'est peut-être pas le bon mot, mais de la 3e saison blanche ou la 3e saison dans la même acabit, on se dirige tout droit, vu que Vini, Mbappé sont intouchables et que c'est lui qui veut reprendre la main pour le choix d'entraîneur. Le dessin d'Arbeloa, d'ailleurs, aussi, on va peut-être l'évoquer, parce que ça semble un peu cuit-coq. Comment ça va, Pablo ? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Salutations à Chronique, à qui j'ai toujours pas répondu et à qui je dis que je vais lui répondre fin d'après-midi aujourd'hui. Et que je suis sincèrement désolé parce que j'ai vraiment pas eu le temps. J'espère que la vidéo s'est bien passée. J'ai vu que ça avait bien démarré, je crois. J'ai vu les chiffres un peu, donc ravi qu'on puisse se tourner toujours autant avec lui. Et bon, écoute, pas très ravi de tourner cette vidéo parce que j'en ai un peu parlé à demi-mot hier avec Léo. C'est que des mauvais choix, j'ai l'impression. C'est que des mauvais choix. On voit tout le côté négatif, le côté négatif du président, quoi. Il est têtu. Personne têtu. Ouais, voilà, c'est sûr. Et pour pas dire l'autre adjectif qui commence par un B parce que c'est voilà, mais c'est têtu. Têtu. Après, c'est ce qui a fait sa force aussi. Hein. C'est ce que j'allais aussi potentiellement dire, ouais. Déposez le petit like, les amis. Réagissez en commentaire. On vous lit. D'ailleurs, merci pour les commentaires sous la petite vidéo qu'on a fait extrait Café Real. Les gens ont dit que c'était sympa, voilà. Le format était cool, c'était court. En plus, je crois que c'était 18 minutes, donc c'est assez facile. C'est comestible. Et puis même pour les retours aussi sous la vidéo de Chronique. Vous avez eu des très jolis commentaires à mon égard. Donc moi, je vous remercie personnellement, mais je vous remercie aussi au nom du JDR. C'est toujours cool, comme l'a dit Pablo, de pouvoir collaborer avec les différents créateurs de contenu Real Madrid. Je te lance sur l'un premier truc avant qu'on passe sur le gros sujet Florentino Pérez. Karim Benzema, il s'est envoyé un petit live sur les réseaux sociaux hier avec Rof. Pardon. Non, mais c'est marrant, c'est toujours assez marrant. J'ai un autre truc aussi sur Vini ou te faire réagir, mais et Benzema, il a eu des mots très durs et à la fois très justes. Par rapport à son club de cœur. Au Real Madrid, c'est compliqué, ça joue pas en équipe. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, ça changera rien. On prend le PSG, sur le papier, il y a moins de noms qu'au Real Madrid, mais ça, c'est une équipe. Qu'est-ce qu'il manque au Real Madrid ? Chacun doit faire ce qu'on lui demande pour commencer. Sur le papier, pour être injouable, mais ils doivent comprendre que pour briller, ils ont besoin des autres. Et après avoir aussi dit que Cristiano Ronaldo avait été un modèle pour lui, notamment dans sa manière de faire des appels et d'attaquer la surface de réparation. Ah ouais. Voilà. Je pense que Benzema est la personne la mieux qualifiée pour parler de ça et pour dire quel est son avis par rapport à tout ce qui est en train de se passer au Real Madrid. Lui qui, parce qu'il a travaillé, parce qu'il a appris tout au long de sa carrière au Real Madrid, nous a permis de faire une saison exceptionnelle 21-22 où il a été le leader numéro 1 de cette équipe, tout seul comme un grand en réalité. Et il était la définition même du joueur qui travaille pour les autres, qui travaille pour l'équipe et qui fait gagner son équipe aussi, dans son rôle bien précis. Vini avait son rôle, Benzema avait son rôle, Rodrigo avait son rôle. Et ça fonctionnait bien. Et quand tu as des joueurs comme ça, forcément, tout est beaucoup plus facile. Et il a totalement raison. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ne savent pas... déjà, premièrement, je pense jouer au football en équipe. Ils pensent qu'ils sont au five ou je sais pas ce qu'ils foutent, mais j'ai vu des images, des extraits d'Alaves, c'est complètement lunaire. Et on a des joueurs qui ne pensent qu'à leur pomme et qui doivent tout simplement apprendre leur rôle et accepter leur rôle et arrêter de commencer à vouloir faire du dépassement de fonction négatif. Parce qu'il y a le dépassement de fonction positif, comme pour Aurélien Tchouaméni quand il frappe à l'entrée de la surface. Et il y a le dépassement de fonction négatif, comme pour Kylian Mbappé quand il prend la profondeur à gauche alors que Vini a déjà le couloir pour lui et que du coup il libère
trois défenseurs et qui vont aller tous sur Vini et du coup c'est beaucoup plus facile de défendre. Bah oui, Mbappé. Voilà. Donc bref, mais non, mais oui, Benzema, je suis d'accord avec Benzema moi. Hmm. Ah, Benzema. Moi, moi, je suis entièrement d'accord avec ça aussi. Il est très bien placé pour le savoir. Ça me fait rire le petit live avec Rof. C'était dans le bon. Décidément, sur les réseaux sociaux, il s'en passe des choses après le like de Kylian Mbappé pour Mourinho. Ça, t'en as parlé hier aussi avec Léo, non? Ouais, j'en ai parlé un peu Oui. avec Léo aussi. Bah, je trouve ça lunaire quand même. Mais bon après, en fait, tu me diras c'est qu'un like et la réaction d'Arbeloa après, il peut liker qui il veut, même si je sais qui est Arbeloa maintenant et je pense que il le pense pas ce qu'il dit en conférence de presse. Mais oui, c'est un manque de respect. Ah, Un il se croit sacré tout manque de permis. respect. Il se croit tout permis. En tout cas, c'est le feeling qu'il donne, en tout cas. Juste pour petit mot, parce que donc le Café Réel un peu de ce matin était sur ça. Je sais pas si t'as vu, mais Sky Sport annonce que Vini a trouvé un accord de principe avec le Real Madrid pour un contrat long Démenti terme. par Ramon. Ouais, bah c'est ce que mais j'allais te le dire. Un contrat à long terme, pas avec le même argent que ce que touche Mbappé, donc il aurait accepté moins, en tout cas l'entourage Rock Nation aurait accepté moins et donc finalement aurait vraisemblablement c'est Zilov qui était sur la table en fait depuis longtemps, qu'on vous avait révélé qu'il ne bougera pas et qu'il n'est pas à la hauteur des attentes financières de Vini et ça a été démenti par Ramon tout de suite dans la foulée ce matin en disant voilà, prends peut-être à contre-pied les gens mais il n'y a pas du tout d'accord à l'instant T entre Vini et le Real Madrid, il y a Est-ce toujours que un décalage financier moi entre les attentes. je pose donc une question. Est-ce que Ramon a la chance d'avoir des réponses de la part de l'entourage de Vini? Chose que Oui. moi et plein d'autres journalistes n'avons pas. Je sais pas pourquoi. Ou peut-être. Moi, je pense qu'ils se veulent plus discrets qu'à l'habituel. Mais je vais essayer de relancer la machine. Hmm. Je vais la relancer. Et un dernier point, je te fais réagir. Euh, Parce que là, les cafés réels de ce matin sur ça, donc allez voir la rediff si vous voulez, même si moi je rapporte juste les faits. Et moi, je dis juste que si c'est un contrat longue durée que signe Vini, c'est pas une bonne nouvelle. J'espère que moi, plutôt, on a un contrat de 2 ans, jusqu'en 2029, même date que celui de Kylian Mbappé. Et Comme Rodrigo, ça, sinon? voilà. Et Rodrigo, comme ça, on s'ajuste tranquillement, on se laisse un peu de marge de manœuvre, mais je vous laisse aller voir la rediff. L'autre point, c'est Didier Deschamps ce qui a été cité Deschamps par Pedrerol ce matin, comme quoi, est-ce que ce serait pas lui, celui qu'il nous faudrait, celui que j'aime beaucoup dans le profil? On le sait tout de suite. Moi, c'est la première chose que je me suis dit, et quelqu'un dans le chat aussi qui est très attentif à ça me l'avait dit. Mais on a une sorte de campagne de popularité qui est effectuée par le Real Madrid à travers Pedrerol, où Pedrerol il balance des blazes. Hier c'était Mourinho, aujourd'hui c'est Deschamps, et on voit la réception aussi du public. C'est un peu Le ça. Real Madrid est habitué à faire ça. Mais ouais, donc Didier Deschamps, ça commence enfin à parler en Espagne Bah écoute, du Blaze. est-ce que le président écoute attentivement les conseils de son bien-aimé Kylian Mbappé? Est-ce qu'on Peut-être, cherche à se rabibocher avec le kick, avec peut-être ça va moins bien aussi? peut-être, peut-être. Peut-être. Je j'ai pas d'infos sur Didier Deschamps, je vais pas te mentir. Moi, j'ai toujours le même écho, c'est que Il n'y avait pas de contact. il n'y a pas eu de contact et moi le seul lien que je vois avec Deschamps, c'est Mbappé, avec qui il s'entend très très bien forcément, Didier Deschamps. Maintenant, si on doit commencer à débattre, est-ce que Deschamps est l'entraîneur parfait pour le Real Madrid, etc. Ça, on peut en faire plein des vidéos et il y a plein d'arguments qui pour et des arguments contre. Mais écoute, à l'instant T, oui, non, bah, c'est sûr que Pedrerol fait ça. Soit on lui a fait passer le mot et voilà, soit c'est aussi, enfin, il fait ce que tu dis, c'est-à-dire il teste un peu la réaction des gens, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça, et puis il permet aussi au Real Madrid d'avoir Un un test de retour par rapport aux popularité fans grandeur aussi, nature. voilà, exactement. Donc, Deschamps. parce que je pense que Klopp, on est tous unanimes, hein. Oui. Je pense il y a pas besoin de savoir, mais bon, mais du coup, effectivement, toutes les options B, C, D, faut peut-être savoir ce que peut penser le fan madridista de ces options-là. Et Donc, d'ailleurs, quand on forcément. parle autant des options B, C, D, c'est que généralement l'option A, moi, Moi, je j'avais sens qu'on va pas. se retrouver avec Pochettino et ça va me saouler. Ouais, parce que j'ai pas souvenir que quand c'était Xabi Alonso l'année dernière, on parlait beaucoup d'options B, C, D, hein. Il y en avait Et je, une. pr- et je préfère Deschamps à Pochettino, hein. Ah, je préfère Non, je beaucoup plus préfère à Pochettino que des Deschamps. années-lumière Deschamps, Je frère. préfère Allegri à Deschamps. Non, non, non. Non, Euh, Deschamps, c'est franchement, de tous les noms qui ressortent, c'est mon option 3. Parce qu'attends, il y a Allegri, il y a Pochettino, c'est qui l'autre? Il y en Mourinho. a un. Ah, il y a Mourinho.
Allez, c'est mon option 4. C'est vraiment mon dernier choix. Mais je l'ai Moi, c'est expliqué ce matin, Klopp, mais c'est mon dernier Arbeloa, choix. Mourinho, Klopp, Arbeloa, Mourinho, Deschamps. Et après, le reste, j'en veux pas, frérot. Moi, Deschamps, c'est mon dernier choix. Non. Bon, rentrons. Allez, si tu sais quoi, je fais durer un peu l'intro. Je suis désolé après les gars. Fabrizio Romano, Manchester United apprécie Aurélien Tchouaméni comme beaucoup d'autres clubs qui suivent de près sa situation. Cependant, le Real Madrid n'est pas ouvert à un départ et le joueur est très heureux à Madrid. Mais peut-être un petit dossier cet été à suivre, peut-être. Je sais Non. pas. Non, Non? déjà, Tchouaméni ne veut pas partir. Tchouaméni est bien au Real. Tchouaméni, à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur, voilà, il est professionnel, etc. Et ça, c'est ce que aime le Real Madrid aussi dans ce groupe de starlets qui n'en font qu'à leur tête. Donc après, on peut voilà, pointer du doigt certains défauts qu'il a. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit bien entouré et que qu'on renforce ailleurs, en fait, à côté de lui, en fait. Un mec à côté de lui pour. Mais bref. Maintenant, non, je pense pas qu'il y aura de sujet. À moins que enfin, à moins qu'un club anglais craque et dise 150 millions, mais j'y crois pas. Ok. Moi, 80 millions, je suis preneur en tout cas. Bah, Euh, 80 millions, c'est une belle offre, hein. ouais, pour toi, je pense que si je suis un peu taquin, je peux monter jusqu'à 100, hein. Je peux largement te dire, les gars, je pense que Chouam, ce profil-là, et puis il est fort, hein, Chouameni, très fort, donc 100 millions, 100 millions. Non, rentrons dans le vif du sujet, il y a une petite bombe qui est tombée ce matin, mais il y a surtout beaucoup de bombes qui tombent depuis 48-72 heures, et il fallait qu'on soit tous les deux pour pouvoir en discuter, il faut parler de Tonton Pérez. Florentino Pérez et Jorge Picon qui nous dit ce matin, il veut licencier Arbeloa. Je peux te dire un truc? Vas-y. Bon, là, j'ai 2 audios en attente, mais j'ai surtout un message que. Pardon, excuse-moi, que effectivement, c'est cuit pour Arbeloa, mais c'est une source, donc je vais attendre d'en avoir un peu plus. Mais bon, je vous dis ce que me dit l'une de mes meilleures sources concernant le Real. Bah, Il est cuit. c'est la sensation qui se dégage. C'est-à-dire que nous, on avait fait une vidéo post-Bayern Munich en expliquant que le vestiaire est derrière lui. Et ça a été confirmé. Ah, mais ça c'est encore d'actualité. Et c'est encore d'actualité. Mais d'ailleurs, regarde, je vais même Enfin, te pas dire. tout le vestiaire. Voilà, sauf peut-être une personne. C'est pas Tout le peut-être, c'est vestiaire, sûr. tout le vestiaire sauf une personne. Sauf une. Ou peut-être d'autres, peut-être, mais il y en a surtout une. Ah oui, enfin, non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà. Certains membres du conseil d'administration, parce qu'au-delà même du vestiaire, c'est certains membres du conseil d'administration estiment qu'Arbeloa mérite de rester et d'avoir une nouvelle chance, mais la personne qui pousse le plus en interne pour avoir un nouvel entraîneur n'est d'autre que Florentino Pérez, donc autant vous dire qu'il ne pousse pas, mais qu'il a déjà pris sa décision. Enfin, tu sais, il a pas besoin de pousser. Un peu comme Florentino. avec Xabi Alonso, quoi. Voilà. Et on est exactement sur ce même schéma, donc et c'est ce qui sort depuis 48 heures, c'est qu'en gros, OK, Arbeloa, il a le vestiaire, il a été intelligent avec eux, il a conquis, pardon, 90% on va dire du vestiaire, si je vous donne un truc à peu près approximatif, mais certainement pas son président, qui je vous le rappelle, hein, on l'avait sorti, mais il l'a jamais, Florentino Pérez n'a jamais été fan d'Arbeloa, ça n'a jamais été son choix une fois de plus. On avait dit Non, qu'il c'était un était choix d'urgence. c'était un choix d'urgence, qu'il avait été même mort dans le film, que Perez en pouvait déjà plus, grosso modo, on était C'est agacé vrai. C'est vrai. par Avant City. Arbeloa juste avant Manchester City et plus particulièrement le match contre le Celta de Vigo qu'on gagne à la dernière minute par Federico Valverde. Donc déjà à ce moment-là, l'aventure d'Arbeloa aurait pu s'arrêter. Et en fait, tout ce truc autour d'Arbeloa, ça nous confirme une chose. Déjà, Florentino Pérez, il a jamais été convaincu par les décisions d'Arbeloa de faire jouer les joueurs de la Fabrica en équipe première. C'est le sujet de la vidéo d'hier d'un extrait. C'est une dinguerie. Il estime qu'Arbeloa aurait dû se concentrer sur le fait de faire jouer des joueurs établis de l'équipe première dont le club a fait des investissements considérables au lieu de choisir de commencer à développer des jeunes joueurs de l'académie. Je vous lis entre les lignes, c'est en gros tous les joueurs du Real Madrid ont un statut, ce sont des actifs, faut les faire jouer, hein, faut les faire fructifier. Vos petits jeunes du Castilla, on s'en fout. Donc ça déjà, message très fort envoyé par Florentino Pérez. Et ce qui s'est dit dans Marca aussi également, Florentino Pérez, surpris par les critiques dont Kylian Mbappé fait l'objet, l'argument du président, il met des buts. Voilà. Ah, Picon qui nous dit que le plan du Real Madrid pour l'été 2026, mais ça c'était aussi The Athletic qui l'avait sorti ou quoi, c'est d'avoir un milieu de terrain, un défenseur central et surtout de faire revenir Nico Paz et Victor Munoz. Mais qu'il y aura aucune, je dis bien aucune, révolution au Real Madrid parce que Florentino Pérez, et là aussi je vais vous le citer, il y a eu un excellent article d'ABC déporté sur le sujet, très complet. Le Real Madrid et Florentino Pérez ne veulent pas de révolution. Le président a donc pour plan le retour d'Hendrick aussi, je l'ai oublié, hein, c'est une recrue, hein, Hendrick pour le Real Madrid. Il considère que seulement des petits ajustements sont nécessaires et que le gros recrutement du Real Madrid cet été sera un entraîneur. C'est ça le gros recrutement 2026. Florentino Pérez estime que l'effectif est excellent et qu'un bon coach saura en tirer meilleur plutôt que ce qu'a fait Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa.
Florentino Pérez a décidé qu'il choisira personnellement ce nouvel entraîneur. Contrairement à la nomination de Xabi Alonso, cette fois la décision sera 100% la sienne. D'ailleurs, ça nous confirme que Florentino Pérez voulait virer immédiatement Xabi Alonso après la défaite contre le Celta de Vigo. Encore une fois, d'ailleurs, le Celta de Vigo dans tous les bons coups, le 7 décembre, et que c'est José Andrés Sanchez qui l'a convaincu de garder Xabi Alonso en place, et qu'au final, Florentino Pérez a beaucoup de regrets vis-à-vis de ça, parce qu'il estime avoir perdu un mois. Il estime que les échecs de cette saison sont en partie de sa faute, mais pas à cause parce qu'il n'a pas su être sévère avec les joueurs autres, mais parce qu'il s'est trompé sur l'entraîneur. Qu'il pense que le vrai problème, c'est le coaching et pas du tout les joueurs. Il envisagerait potentiellement même de prendre la parole dans les prochains jours pour expliquer un peu cela au reste des socios. Que le noyau dur, il est excellent, qu'on va pas toucher à Vini, qu'on va pas toucher à Mbappé, qu'on va pas toucher à Bellingham. Et surtout, il veut reprendre le contrôle du sportif en main, mais pas pour les bonnes raisons, parce que c'est certainement pas pour mettre un dictateur dans le vestiaire ou bousculer les codes du vestiaire, mais plutôt pour trouver quelqu'un qui fit pour soi-disant gérer les égos et tout, mais que les joueurs, ils ont été parfaits cette saison. Voilà le discours de Florentino Pérez, en tout cas ce qui sort dans la presse, et on va réagir vis-à-vis de tout ça. Par quoi tu veux commencer? Non, mais j'ai envie, en fait, par rapport à la fin, j'ai l'impression de revivre un peu les années des Galactiques. Carrément. Quand le président, justement, mettait au centre de son projet les stars, les joueurs, les défendait et jetait constamment la faute sur le coach. C'est pour ça que le Real Madrid, il faudra retrouver la stat, mais je crois qu'il y a eu une dizaine de coachs qui sont passés sous Florentino Pérez entre le moment où Vicente Del Bosque est viré et le moment où le président part. On a eu des Garcia Raymond, on a eu des Vanderlei Luxemburgo, on a eu des Camacho. Lopez Caro, on a eu des Camacho, on a eu des Queiroz, on a eu plein. On en a eu beaucoup. Et à chaque fois, c'était de la faute du coach. C'est jamais de la faute des joueurs, de la faute de leur professionnalisme, de la faute de leur envie de bosser ou non. Non, c'était toujours de la faute des coachs. Or, quelques années plus tard, on a vite compris que c'était effectivement de la faute des joueurs parce qu'après on a changé de président, il y a eu un changement dans la structure sportive avec un nouveau directeur sportif, Mijatovic, un nouveau président et deux nouveaux entraîneurs. On a fait un gros ménage, on a ramené ensuite l'année d'après des Robben, bref, on a professionnalisé un peu plus tout ça et effectivement, on s'était rendu compte que c'était aussi de la faute des joueurs et de leur envie à certains de faire la fête plutôt que de jouer au football ou pour X ou Y raison. Donc en fait, j'ai l'impression de revivre ça, surtout qu'après, Perez, quand il revient, il sait que l'une de ses fautes, l'une de ses dingueries lors de sa première étape, c'est d'avoir donné le pouvoir aux joueurs. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on retombe dans ces travers-là. J'ai l'impression qu'on retombe dans ça parce qu'en fait, on va dire, il y a eu 3 périodes Florentino Pérez au Real. Il y a eu 3 périodes Florentino Pérez au Real. Il y a eu la période galactique, il y a eu la période où il revient jusqu'à peu près, on va dire 2018. Je vais l'appeler 2018 jusqu'au moment où on serre cette part. C'est la période où effectivement, il ramène des stars, mais t'as l'écusson tout en haut et ensuite t'as le reste. Ça veut dire que personne ne passera au-dessus de ça. Et derrière, tu as la période, on va dire, à partir du moment où Benzema devient le leader offensif jusqu'à aujourd'hui, on va dire, à peu près, où on est dans une sorte de transition. Au début, la transition, elle est douce, elle est bonne, elle est positive, avec justement les victoires. Et cette dernière Ligue des Champions à Londres, où Bellingham et Vini sont sur le toit du monde, là, tu te dis que tu as tout pour réussir. Et derrière, tu as l'arrivée de Mbappé. Et potentiellement, en fait, des ajustements à faire, des choix forts à prendre. Aujourd'hui, on le voit encore. Je redis ce que j'ai dit hier par rapport à Vini, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait faire un choix fort par rapport à Vini Mbappé, parce que peut-être que les deux ne peuvent pas cohabiter tout simplement. Si Benzema le dit, si Thierry Henry le dit, si tout le monde le dit dans le monde du football, sauf le président, c'est qu'il y a potentiellement un souci quelque part. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de rebasculer, alors que avec la période CR7, il était très dur, très fort. Il a fait des choix forts, vendre Ozil, vendre Di Maria, vendre. Il y en avait plein. Il y en avait plein, je pourrais pas te les citer, mais il y en avait plein. Où tu te dis, ok, on sait qui mène le truc, on sait qu'il y a une idée, un projet sportif et qu'on vise les LDC, que ce qui compte, il y a que ça. Et là, en fait, on est retombé dans un truc où maintenant, c'est plus. C'est les joueurs qui reprennent le pouvoir, en fait. Les joueurs qui reprennent le pouvoir, et tu le vois avec Mbappé qui boude, tu le vois avec Vini qui vire un coach, tu le vois avec Bellingham qui est pas content, tu le vois avec Valverde qui fait des dingueries apparemment et à qui on dit oui à tout. Et par contre, oui, voilà, le problème c'est le coach. Le problème c'est le coach, c'est Xabi Alonso parce que le choix de Xabi Alonso, je sais pas quoi. Le problème c'est Arbeloa, alors que le pauvre Arbeloa, il est arrivé en plein mois de janvier, quand c'était déjà le boxon, il vient du Castilla, il a aucune expérience professionnelle, et vous allez me dire que c'est lui le problème. Arrêtez à un moment donné, enfin.
Tu aurais voulu faire quoi en fait? Et il aurait voulu faire quoi le président? Et tout le monde disait non, tout le monde a dit non à ce moment-là au Real. Tu sais quoi, tu vires Xabi Alonso, bah faut bien que tu mettes un pantin, une marionnette et tu mettes quelqu'un pour faire le boulot. Et je suis désolé, il l'a très bien fait avec le moyen du bord et avec le boxon que c'était dans le vestiaire. Je suis désolé. Ça contre City, contre le Bayern, nous fait rêver. On est à deux doigts de se qualifier pour les demi-finales. Là, on est qualifié en demi. Enfin, Kamavinga se prend pas le rouge. On ne sait pas quelle est la suite. Si le Real Madrid passe, on n'est pas en train de parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est la preuve, en fait, encore une fois, que il y a un président à la tête du Real Madrid, certes, mais il y a un président qui, on a l'impression, la sensation, qui est dépassé et qui n'est plus connecté avec la réalité. Et quand on te dit, oui, Vini, faut qu'il sourie, oui, Vini ceci, oui, Vini cela, et bon, et la Mais ça- dinguerie que t'as parlé hier, enfin, je finis avec ça, après je te laisse la parole, mais par rapport aux jeunes, c'est simple, enfin, l'image comment dire, d'Arbeloa en conférence de presse qui reste pendant 4 secondes avant de parler, qui réfléchit et qui répond avec une intelligence telle qu'il sait que bah il a dû se manger un coup de pression par rapport à ça. Ça se voit parce que la façon dont il répond, la façon dont il prend le temps, est-ce qu'il accentue aussi un peu, peut-être, certainement, pour faire passer aussi un message. Parce qu'il a pas mal fait, Arbeloa, en lançant des gamins, en fait. C'est ce qu'on attend depuis des années, un coach qui prend ses responsabilités. Mais c'est la preuve aussi que, tu vois, quand on tombait sur Carlo, ouais, il fait jamais jouer les jeunes. Ouais, normal, en haut, on veut pas faire jouer les jeunes. On veut pas faire jouer les jeunes au Real. Au Real, on est dans un truc où effectivement les joueurs sont des actifs. Il faut garder leur valeur le plus haut possible, le plus longtemps possible. C'est une entreprise. Et Arbeloa, oui, Arbeloa, je pense que voilà, il va sauter et on va se retrouver avec un coach qui, on verra avec qui, on va voir qui on nous ramène. Parce que je voulais rebondir parce que t'as parlé de Vini, mais il y a des trucs qui sont sortis aussi dans Marca. Florentino Pérez a une foi aveugle en Vinicius On l'a Junior. À dit chaque hier. fois que le président parle à Ouais. quelqu'un qui se plaint, il dit Vini, c'est mon affaire, laisse-moi m'en occuper. Florentino Pérez est convaincu à 100% que Vini restera et remportera des trophées. Il veut que si le changement du Real Madrid doit passer à part un Vini qui a le sourire. Vini, Vini, Vini est le propriétaire du club. Vini a pris le pouvoir dans ce club. En fait, c'est lui qui décide aujourd'hui. En fait, ce sont les joueurs et c'est Vini en tête de gondole qui décide. Ah bah si je suis content, bah c'est bon, on peut garder le coach. Ah bah si je suis pas content, on peut le virer. Non, à un moment donné, c'est quoi ça? Hmm. On est où là? On est où? Il y a aucune remise en question envers le joueur, envers ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu mal faire, bien faire. Non, non, tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait, Vini, c'est bien. Allons-y, allons-y. Et voyons voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Je pense qu'on va avoir très vite le nom du remplaçant, parce que je pense pas qu'ils vont attendre le début de la Coupe du Monde. Je pense que déjà, avant la Coupe du Monde, on saura qui remplace Arbeloa, j'espère. Puis il y a un Et avec un mercato à peu de chance, on préparer aura déjà aussi. la présentation avant, que ce soit pas un sélectionneur. Qu'on puisse avoir au moins une présentation d'un coach après la saison. Parce qu'il y a un monde où on récupère un sélectionneur et on doit attendre du coup le 17 juillet pour avoir notre entraîneur pour l'année prochaine. Ah, Pochettino Deschamps, c'est comment ils vont faire le mondial? Et comment tu bosses ton mercato sans Voilà. entraîneur, encore une fois. Bon, non, mais ça encore à la rigueur. Bon, Ah, on c'est la comprend. preuve que l'entraîneur Non, est pas au mais centre du projet, quoi. Il voilà, doit mais venir et déjà, s'adapter à l'effectif. On comprend qu'au Real, l'entraîneur n'est pas au centre du projet et qu'il doit dire oui à tout, etc. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est quand même facile maintenant avec WhatsApp. Tu sais, on n'est plus à la période des mails. Aujourd'hui, on a D'accord, ok. WhatsApp, on a Instagram, on Oui, oui. a, Tu on peux a envoyer des messages, oui, TikTok. d'accord, ok. Tu peux envoyer des snaps même. T'envoies un snap, tu vois, pour pas que ça soit cramé, tu peux pas screen. T'envoies un Mhm. snap, tu dis ouais, je veux lui. Tu vois, comme ça filtre pas dans la presse. Donc, donc, en vérité, ça va. Je pense que Deschamps, il peut faire les deux, tu vois. Tranquille. Oui, Florentino. Oui, oh bah oui, j'aime bien le profil. Tu vois, ou un snap. Mhm. Ouais, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, alors en fait moi tout ce que je fais, tout ce que je lis, dont j'ai pu parler là depuis quelques jours par rapport à Florentino Pérez, pour moi il y a un message qui est très clair, c'est que le sportif est pas au centre du projet. Mais c'est pas une phrase qui est totalement vraie non plus. Je pense qu'il est intimement convaincu que voilà, c'est son dernier mandat, c'est le dernier plan de Florentino Pérez, c'est Galactique 2.0.
et que je suis convaincu qu'il veut laisser le club dans de bonnes conditions financières avant potentiellement même que ça soit sportif. Et que je dis pas qu'il nous fait le Itachi là à sacrifier, voilà, il sacrifie peut-être son dernier mandat d'un point de vue sportif. C'est la version un peu romantique que je me dis dans ma tête. C'est peut-être qu'il a sacrifié un peu ça pour garder le club à flot financièrement et que la passation se passe bien, etc. Maintenant, par contre, la version réaliste et supporter, qui est une vision très court-termiste, hein. La vision du supporter, elle est très court-termiste. Contrairement à Pérez, qui a peut-être une vision un peu plus moyen-long terme actuellement. Bah, c'est que on se retrouve pas dans cette équipe, que cette équipe manque de discipline, n'a pas l'ADN Real Madrid, n'a pas le niveau de professionnalisme qu'on attend de cela, et que le fait que le président qui a mis, c'est vrai, sur les 15 dernières années pleines de succès du Real Madrid, cela au centre de ce raisonnement, parce qu'il avait appris des premiers Galactiques, on passe un peu de deux extrêmes à l'autre, quoi. T'apprends des premiers Galactiques, tu nous fais une masterclass, t'es le plus grand président de l'histoire, et là tu reviens sur un deuxième Galactique et tu refais les mêmes erreurs. C'est quoi les zones d'influence? Qui te conseille? Est-ce que c'est toi tout seul qui prends les décisions aussi? C'est un peu particulier là-dessus. Et donc on a aussi, avec cette news là donc sur les jeunes, mais non mais là maintenant c'est clair, c'est que les joueurs, on ne touche pas, on ne peut pas les remettre en question. Et même Eduardo Camavinga. C'est-à-dire que c'était par exemple... Ah, attends, tu veux que je te dise un truc sur Eduardo? Vas-y. Le président, il le kiffe. Mais oui. Et Kamavinga, il partira pas cet été. Et attends, mais je vais dire un autre truc. Parce qu'on a tout dit, Arbeloa, il a fait des choix forts avec Brahim. Bah non. Bah non. Brahim, il est revenu de la CAN, la cote. Eh, hop, hop, hop. Là, y a pas Mbappé, c'est Brahim qui joue, hein. Je pense pas non plus, mais effectivement, en fait, ça arrange bien le président Eh, de voir Gonzalo, il est Brahim. passé Oui, oui, de... ça arrange bien, c'est sûr que ça arrange bien le président. Mais il y a autre chose, s'il va pas y avoir de révolution, cet été, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'argent, hein, Et qu'il faut faire rentrer de l'argent. et qu'il faut faire rentrer de l'argent, donc... Sauf que pour faire rentrer de l'argent, bah, tu peux faire des choix forts qui te ramènent de l'argent. Je sais pas. Oui, ou... Ouais. Hmm. Mais non, il faut continuer comme ça. C'est-à-dire que là, on rentre dans un truc où Par rapport à ça, juste, Vas-y. attends, juste par rapport à ça, une autre info du coup, parce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, ramener des gamins pour les, tu sais, qu'on Pour a les vendre, vendus ouais. pour les, je crois que j'ai demandé et on m'a expliqué que c'est pas possible avec Victor Munoz, que si tu le ramènes, tu dois le garder minimum un an. Pourquoi? Je sais pas, il y a une clause dans le contrat, apparemment c'est pas possible. Ok. Ok. Bah, moi, j'avais vu qu'il comptait intégrer l'effectif, ouais. Victor Munoz, là Donc aussi. est-ce que du coup on compte intégrer l'effectif avec Victor Munoz parce que justement on peut pas le revendre? Il y a un monde où Ouais, c'est peut-être ça aussi, tu vois. peut-être ça, ok. Et pareil pour Nico Paz du coup. Potentiellement, et donc c'est chiant. Non, mais moi, j'allais dire qu'en fait, il est très têtu, et je pense que donc il est convaincu, et il veut nous convaincre que son projet va fonctionner, parce que c'est son dernier. Il y a un peu d'ego, il y a peut-être une vision un peu plus long terme que nous, on saisit pas encore aussi. C'est mon côté romantique, comme je l'ai dit. Mais je pense il veut nous emmener avec lui. Et qu'on n'a pas le choix, que ça va être la dernière fois qu'il va imposer sa vision. Il a un peu écouté dernièrement, là, il va imposer son truc. Bellingham, Vini, Mbappé, ce sont des 5 plus gros actifs de la planète. Angleterre, France, Brésil. 3 des 5 joueurs qui vendent le plus de maillots, 2 des plus grosses égéries, voire 3 des plus grosses égéries des 2 grosses marques qui accompagnent le football qui est Adidas Nike. Bref, je vous passe les détails. Et c'est pas ce qui se passe autour, on s'en fout, quoi. En gros, mais ils ont quand même des statuts. Kama, Pitarch, non, Pitarch peut pas jouer devant Kama. Bah, non, Brahim, il peut pas jouer derrière Gonzalo. Voilà, je vous donne les trucs, grosso modo. Oh, Rudiger derrière Raúl Asensio. Non. Enfin voilà, Non, bon, vous avez ça c'est compris. autre chose encore. C'est autre chose, mais il y a plein de trucs comme Autre chose, ça. et je pense qu'il y aura une belle vidéo qui Carvaral, tournera David en mai. Jiménez. Voilà, c'est pareil. Et Oui, ça, il y a le d'accord. côté actif, mais il y a le côté aussi qu'il veut que les joueurs soient heureux, quoi, que le groupe vive bien, etc. C'est son objectif, hein, Florentino Pérez. Mais voilà, quand on lit dans Marca, Florentino Pérez pense que le projet est plus qu'envie, est totalement envie, plus qu'envie. Il est convaincu de la vraie qualité de cette équipe et qu'ils n'ont pas pu montrer leur qualité à cause de l'entraîneur cette saison. Et il est en gros en train de chercher pour un entraîneur qui peut lire les égos. Mais il l'avait en fait. Il a le meilleur manager. Il avait le meilleur manager de l'histoire, Carlo Carlo. Ancelotti. Alors oui, c'était une fin de cycle. Donc il est jamais tombé sur Carlo. Tu vois, même là, on n'a jamais lu un truc de dire que Carlo il savait pas gérer. Évidemment que c'était une fin de cycle pour Carlo Ancelotti, mais ça a pas fonctionné malgré tout. Voire même c'était pire. Alors, La c'est moins dernière pire année, que tu cette parles. année, mais... Ouais, la dernière année de Carlo Non, mais Ancelotti. ça a été pire. Non, mais attends, faut remettre aussi l'église au centre Avec du les village. blessures. Non, mais c'est parce les qu'on. trucs. Tu mets Carlo Ancelotti avec les mêmes transferts qu'on a eu cet été. Moi, je pense qu'on gère tout aussi bien la saison comme Carlo Ancelotti. Même si ça se trouve, il fait une meilleure saison avec Heusen, Carreras, Je pense. Mastantuono Mais il va rencontrer les mêmes et problèmes, Trent hein. Alexander-Arnold dans son effectif. Mais il va Parce que rencontrer les mêmes problèmes, Pablo.
Non, alors, les problèmes tactiques, tout ce que tu veux, ça, sur ça, il n'y a pas de problème. Ça, il y aurait eu des problèmes, oui, il y aurait eu des problèmes. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à mon sens, d'un point de vue gestion, d'un point de vue groupe et d'un point de vue même résultat, parce que regarde ce qu'on a failli faire avec autant de blessés la saison d'avant. Mm. On a failli gagner la Liga. Donc, t'es à Mais ça de gagner la Liga avec une équipe de merde. Mais Je suis t'as dit désolé. un truc super intéressant, mais c'est vrai. Tu vois, Carlo Ancelotti, quand on a dit, mais comment ça se fait qu'il essaye pas autre chose que Lucas Vasquez arrière droit? On voit bien que c'est cataclysmique. Bah, c'est parce qu'il peut pas, en Il fait. peut pas. Donc, en fait, mais Il ça peut veut pas. dire aussi que tout Carlo Ancelotti qu'il est, avec deux Ligues des Champions, Et il savait. Et il il le ne savait. pouvait Et il rien faire. prenait les balles pour le président. C'est pour ça Mais que le donc, président kiffait Carlo Mais Ancelotti. donc ça va pas bouger Faut ça. ouvrir les yeux par. Tant que Florentino Pérez sera là, c'est-à-dire que vous pouvez mettre n'importe quel entraîneur, ça veut dire que c'est tout Carlo Ancelotti qu'il est et tout Zidane, parce qu'avant c'était Zidane et c'était un peu pareil sur la fin de cycle, ça ne bougera pas donc. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y aura pas de la révolution que les gens attendent, ou le fait d'avoir un dictateur dans le vestiaire qui va remettre les joueurs à leur place, ça n'arrivera pas. Même Mourinho, ça sera Carlo Ancelotti. En Parce qu'il fait, n'a c'est pas le ça. choix. Ça sera C'est ça. l'opportunité de Et sa il le vie en plus sait. à José Et il le Mourinho. sait. Et Et il il le le sait. sait. Et il le Et donc, sait. il va rien faire du dictateur. Il va bencher personne. Il va nous mettre Mbappé, Bellingham, Vini. Tout Mourinho qu'il est, ça ne changera rien. Et ça, c'est dingue. Et c'est juste, on est en train d'avoir un entraîneur. Je sais pas s'il nous amène vers une troisième saison blanche de suite. Parce que moi, je considère que ce Real Madrid-là, même en étant un Real Madrid tangible, Frérot, la gros, Liga, au bout d'un moment. moi, entraîneur principal, moi, toi, adjoint, on gagne la Liga, gros. On peut en tout cas. On gagne On la est en Liga, gros. on On la compete pour gagne. ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais donc, je sais pas s'il nous amène vers une troisième saison blanche de suite. Par contre, ça, moi, je peux vous le dire, aujourd'hui, le sentiment que j'ai, il nous amène vers une troisième saison similaire aux deux dernières. Et il n'y aura pas de rupture. Et il y a même potentiellement un cycle jusqu'à la fin du mandat de Florentino Pérez, à voir si c'est 2027, 2028, 2029 ou autre, où on va rester dans cette dynamique actuelle. Il va rien se passer cet été. Et il n'y a pas que parce qu'on n'a pas d'argent. C'est parce que c'est la direction. Au moins, Oui. on voit un peu plus le truc, c'est un peu moins flou. Florentino Pérez, voilà, il veut reprendre la main sur le sportif, mais pas forcément parce que vous Ça, c'est pensez une que... sacrée info, en tout cas. Ouais, C'est qui bah qui la c'est donne? C'est qui l'a donné, ça? Marca, c'est Marca. Il veut reprendre 100%, il veut prendre la Ça, décision de par rapport l'entraîneur, au etc. dernier bruit qui court, tout ça, nanana, c'est une sacrée info, ça. Marca, ABC Deportes, Au revoir. tout le monde est en train de dire que, par exemple, bah, là, Arbeloa, c'est Pérez qui veut pas. C'est pas le Ah, board, la direction, quoi. C'est Pérez qui veut plus d'Arbeloa. on va voir combien de temps ça dure. Mais c'est surtout, je veux pas que ça rentre dans un truc. Pérez, il a dirigé le sportif comme d'une main de maître au début de son deuxième mandat. Tu l'as Oui, dit, bien de sûr, bien 2018. sûr. C'est une masterclass absolue. Et juste là, il est tombé dans autre chose. Et ça se voit dans le dossier Vini. Le dossier Bappé, je sais pas, j'ai pas en tête, mais un mec qui boude comme ça, autant en Mondovision, qu'envoie un petit like par-ci par-là, CR7. qui fait, CR7. qui fait filtrer des infos sur le truc médical du Real parce qu'ils l'ont mal diagnostiqué, etc. Je sais pas, CR7. il pourrait peut-être y avoir une CR7. conversation entre les deux parties. Ça me rappelle CR7, sa dernière saison, Estoy triste, et que Aguirre disait Cristiano Ronaldo est triste. C'est pareil. Voilà. Et donc tous ces dossiers-là font que Florentino Pérez, bah, c'est pas pour on va pas dans la bonne direction. À mon sens, c'est mon avis. Maintenant, Bah, moi, il va nous y amener. en fait, alors peut-être que ces joueurs aussi peuvent nous surprendre, hein, et dire allez, c'est bon, let's go maintenant, on a fait de la merde. Mais en fait, j'y crois plus. Moi non plus. Mais ils ont Non, le talent après- pour aller nous après, chercher la Liga l'année prochaine. Non, mais tu J'insiste. nous ramènes un Deschamps. Peut-être que Deschamps, il arrive à solidifier. Non, mais si, à créer quelque chose, tu vois. À faire même quelques petits choix par-ci par-là, parce que c'est Deschamps, parce que les gens, ils le respectent. Tu vois, Ils ça le fonctionne connaissent comme même ça, pas Deschamps, Sylvain. frère, dans l'effectif. Hein? Ils le connaissent pas Deschamps dans l'effectif. Honnêtement. Non, mais oui, mais il a quand même un bagage. Il a, dans le sens où les mecs, ils vont se dire, ah ouais, c'est le mec qui a ramené la deuxième Coupe du Monde à l'équipe de France, il a gagné la première en tant que joueur. Enfin, tu vois, c'est tout un truc, voilà. Non, mais c'est même pas. Et En fait, peut-être que là, du coup, et qu'il y aurait un déclic, tu vois, parce que, ou Klopp, et du coup, déclic, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que c'est déjà trop tard, en fait. Je pense que les joueurs ont compris beaucoup de choses et que maintenant ils se permettent de faire des choses qu'ils ne se seraient pas permis de faire il y a genre 10 ans. En fait, il faut que les joueurs ils soient all-time, Pablo. C'est-à-dire que ça veut dire que quand Carlo Ancelotti était là, c'était les mêmes conditions pour lui que ce qu'était pour Xabi Alonso. C'est-à-dire que c'était la direction qui disait voilà, faut faire jouer tel ou tel joueur. Peut-être c'était un peu différent parce qu'on était vraiment dans une transition. Il n'y avait pas encore enfin, c'était peut-être un peu différent. Mais on avait quand même donc un pantin. Tout Carlo Ancelotti qu'il était, une sorte de pantin. Avec tout le respect. Et tu gagnes parce que tu as un Benzema all-time.
et que Non, tu as mais une tu gagnes équipe. aussi parce qu'il s'est géré. Non, 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 tu gagnes la LDC parce que t'as un Benzema all-time, tu gagnes la Liga parce que bah, comme t'es censé gagner la Liga tous les ans et que tu fais une très belle saison, et Carlo Ancelotti, dans le management des égos, il est exceptionnel et que t'as une belle équipe autour, t'as la petite intégration de Kama, etc. Après, parce qu'on dit Benzema Vini. all-time, mais ça, je suis pas trop d'accord. Casimiro, Kroos, Modric, alors C'est leur là, dernière top saison, les trois la ensemble. défense, elle est top. Non, mais t'es une sorte de Carvajal, barou Militao, d'honneur de Ferland cette. Je Mendy, suis d'accord. Courtois, tu Mais t'as un vois. Benzema, oui, mais t'as l'une des plus grandes saisons individuelles de l'histoire d'un Oui, joueur oui, il de y a pas de foot. problème. Donc Mais forcément, t'es Vinicius, obligé il est d'en sur un parler. nuage aussi, hein, attention. D'un point de vue Courtois assistant, aussi. assistant de Benzema, il est Vini, sur un top, top, nuage, top. Non, Vini. mais t'as une top équipe. C'est pas ce que je te remets en question. Je te dis juste que tu as ce succès-là qui se construit sur des petites choses qui font la différence et une campagne, notamment de Ligue des Champions, est rationnelle. Et pour moi, la Liga, c'est normal qu'on la gagne. C'est pas une chose Oui, exceptionnelle. oui, 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 oui. 22-23, bon, on fait n'importe quoi. 23-24, on refait ça parce que t'as un excellent Vini et t'as ce truc qui se crée. Voilà, t'as ce moment-là où toutes les planètes sont alignées, t'as ce petite chose-là qui se crée. Je vous pose la question 2 ans après. Est-ce qu'on va avoir un Mbappé all-time façon Benzema? C'est ce qu'il faut peut-être pour que cette équipe gagne, hein. Est-ce qu'on va avoir un Vini all-time façon Benzema? Ou est-ce qu'il va se créer ce même pouvoir de l'amitié qui s'est créé en 23-24? Je prends que les deux exemples des derniers succès. Moi, j'imagine aucun. Aucun des trois. Donc c'est pour ça que j'ai pas confiance en cette équipe. Maintenant, une Liga, je le redis, Bon, bah, ça, t'es c'est le strict censé la minimum. prendre. Et en plus, t'es contre un bon Barça. Tu vois, autant moi, la 22-23, par exemple, je l'ai vraiment là. Parce que le Barça de Xavi, là, t'es contre un Barça qui est pas si dégueu, mais qui est très irrégulier. Si tu mets un peu de régularité, normalement, tu vas la chercher. Le Barça, L'année dernière, je suis pas sûr. tu le tenais comme ça, le Barça. Oui, Par la gorge, oui. t'avais 5 points d'avance. Non, c'est nous qui avons fait n'importe quoi. Non, mais tu dois, j'ai pas Barça qui joue le confiance en ce sixième ce joueur. week-end. Hein? Barça qui joue le sixième ce week-end. Et nous qui jouons le cinquième, ce Nous vendredi. qui jouons. Ouais, mais nous, on va gagner. Alors attends. Tu sais ce qui se passe Mais tu là? sais pourquoi on va gagner? Parce qu'on joue plus rien, on va gagner. Oui, ça potentiellement. Mais tu sais ce qui se passe aussi là? Dernier truc sur Perez. Tu sais, on joue quoi les trois prochains adversaires? Et c'est quoi le point commun entre les trois prochains adversaires qu'on joue? Donc le Betis, Oviedo. Non. Non? Non. Ah, on joue 3 à l'extérieur d'affilée? Ouais. On joue trois à l'extérieur. Est-ce que tu sais pourquoi on joue trois matchs à l'extérieur d'affilée? À cause du tennis? Ouais. Et attends, tu sais à quoi il sert le Bernabéu pour le Master 1000 de Madrid? Oui, aux sportifs de s'entraîner. C'est une piste. Ouais, c'est une piste. Mais j'ai vu la piste, j'ai vu les images. Mais ça, il voulait le faire déjà. Il voulait, à l'époque, au moment où le Bernabéu n'était pas encore créé, il voulait faire le dernier Nadal-Federer. Parce que c'était au moment où il y avait encore les derniers, justement, Nadal-Federer, notamment la finale Open d'Australie, là, qui est mythique, là, où Nadal, putain, il rate des points, frère, dans le cinquième. Il aurait pu le tuer à ce moment-là, mais bref. Ils avaient déjà ce truc-là de faire le dernier Nadal-Federer en amical, tu vois, en exhibition, mais de le faire, tu vois. Et ils ont pas pu le faire parce que le truc il a duré trop longtemps, mais ça m'étonne même pas de voir une piste de tennis et de voir des matchs de NFL pareil, ça m'étonne pas. Non, mais c'est juste on a encore trois matchs de suite à l'extérieur. Donc là, Voilà. on joue plus Puis un jour rien. ils vont, et un jour et puis la NBA là, la NBA qui veut le faire Ouais, européenne, ils vont ils venir, attendent que ouais. ça pour faire la NBA au Bernabéu avec Non, le mais c'est Real, hein, je surtout te que jure. là, on joue plus rien, donc ça va. Hmm. Oui, bah oui. Ouais. Mais on se Mais tape imagine encore tu les joues séries de quelque trois chose encore, matchs. tu joues la Liga Bah oui. à cause de ce tournoi qui est top, hein, le top, le Masters 1000 de Madrid, il est top, mais gros. Et par contre, la pelouse, elle marche pas. Là, Ah il ouais, glisse, non. les mecs, ils Ouais, ouais. glissent. Tu vois, là où quand il faut parler football, non, Ah bah, non, voilà. Et t'as un vu Pérez peu. sur sa chaise d'arbitre aussi? Oui, c'est drôle. C'est drôle. Bref, Avec Anas Lagrari juste en bas à droite. j'ai fait la même remarque directement le matin. On sait d'où ça vient, ce genre de petites affaires. Voilà pour le tour d'actualité et le petit débat sur Florentino Pérez et la direction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rien à ajouter, Pablo, on est tout bon? Non, c'est bon, on est good, on est good. Merci. Merci à toi. On se retrouve ce soir pour le match Real Betis-Real Madrid à suivre à partir de 20h, les amis, sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Coup d'envoi à 21h. Il y aura du beau monde. Venez, au moins vivre les matchs ensemble. On va bien se marrer. Et puis déposez le petit like, les gars, sur la vidéo. Allez, ciao, prenez soin de vous et à très vite sur YouTube.